moi c'est Samuel, donc je travaille à la médiathèque Le 36 à Hanovre. Je suis responsable donc, de la ludothèque. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de société, un jeu un peu de la famille des jeux de culture générale. Donc il s'appelle Aino. Donc ça ressemble pas du tout au traditionnel Trivial Pursuit ou autre jeu de culture G qu'on connaît bien. Il est beaucoup plus fun parce qu'on a l'opportunité de gagner des points en ayant faux, tout simplement. On n'a pas besoin, on aura toujours la chance de pouvoir se tromper mais de gagner des points quand même. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs pour ados-adultes. Donc là il préconise à partir de 15 ans. Donc ce jeu se passe en plusieurs phases, donc il y a la phase question. Donc on va retrouver les thèmes People, Planète Terre, Société et Héritage. Donc les questions sont assez vastes. Et ensuite vient la phase pari. Donc on peut parier sur soi-même si on va répondre en 1, 2 ou 3 indices. Sachant que moins on aura d'indices, plus on gagnera de points. Et après il y a la phase la plus drôle, c'est le pari sur l'autre. Donc ça veut dire que je vais parier sur le joueur à côté de moi, ou en face de moi, ou autour de la table, si il va répondre correctement ou non. Voilà, je vais vous montrer comment se déroule un tour. Donc moi étant joueur A, donc moi je vais poser la question. Donc là j'en ai une sous les yeux, quel pays d'Europe? Donc vous voyez, les questions elles sont assez vastes. Donc là les 3 indices vont nous faire découvrir un pays d'Europe. Donc joueur B, donc là le joueur bleu, pense... il s'y connaît en pays, il pense qu'en un indice, il va trouver. Donc, un indice pour gagner 3 points. Les petits points représentent les points à gagner. Ensuite, vient au tour du joueur C, joueur violet. Il est un peu mitigé, il sait pas trop, il prend pas de risque. Hop, il dit, moi, il me faut 2 indices. Je pense y arriver. Et joueur C, donc lui, il lui reste encore du choix. Il s'y connaît pas du tout en géographie, c'est pas du tout son dada. Il va essayer en 3 indices, donc pour gagner 1 point. Ensuite vient les paris, vient le plus amusant. Donc le joueur qui s'est mis au plus haut niveau, il commence, donc il pense, il a senti le doute, on va dire, du joueur violet, il pense qu'il n'y arrivera pas, donc le moins. Ensuite, le joueur violet, pardon, il dit, bon le joueur bleu il a l'air sûr de lui, il s'y connaît, je pense... qui arrivera. Et vient le joueur C, il sait pas trop, il a envie de rigoler, il dit bon bah allez, joueur bleu, moi je pense qu'il n'y arrivera pas. Voilà. Et ensuite vient le premier indice. Donc seul le joueur bleu pourra répondre. Sa langue n'a quasiment pas évolué depuis le Moyen-Âge. Donc là, le lecteur va attendre une réponse. Donc en fait, on peut être influencé par les réponses précédentes, des joueurs précédents. Ça, c'est un petit plus, mais voilà, il ne faut pas vraiment se fier à 100%. On propose aussi une petite extension aussi, qui est sur le thème des merveilles du monde. Donc c'est exactement le même principe. Voilà. Donc je vais commencer, je vais lire la première question. Donc moi, je ne joue pas, du coup, je vous lis les questions et c'est à vous de jouer, d'accord? Donc ce sera à Joséphine de placer en premier son pari. Quelle énergie? Quelle énergie? Donc là, tu choisis en 1, 2 ou 3 indices. Si tu penses répondre en un indice, si tu maîtrises les énergies, tu choisis une case pour te gagner 3 points. Bon, allez. 2, je suis... mitigé. Jérôme, il est plus grand celui-là alors. C'est ça. Donc je peux mettre aussi 2. Ouais. C'est ça. Donc moi je vais aller à 1 ou à 3. Ah ouais, voilà. C'est pas le choix. Bon bah à 3. Donc ça veut dire que tu sauras répondre en un indice. Peut-être. Peut-être. Bon allez, je vote pour Joséphine. Donc là tu penses qu'elle va bien répondre à la Bien question. sûr. Tout à fait, bah moi je vote en contre. Ah Bon bah moi je suis gentille. Je pense que Jérôme Tu va vas être d'ici. Cette énergie renouvelable est encore peu développée dans le monde. Les éoliennes? Tu penses que c'est l'éolien? L'éolien. Ok, d'accord. Deuxième indice. Et il n'y en aura pas plus. Un parc de production est entré en test fin 2011 à Paimpol-Bretta en Bretagne. Tout à fait. Si
C'est une évidence. Je dis les éoliennes aussi. Les éoliennes? Ouais, au pire. Ouais, moi aussi. Tous les trois les éoliennes? Ouais. Ok. Donc là, vu qu'il n'y a personne qui avait choisi les 3 indices, je vais quand même dire les indices. Le 3e indice, elle est produite par une turbine sous-marine qui utilise l'énergie cinétique des courants marins. Ah. C'est l'énergie hydrolienne. Oh, non. Donc pour les points, c'est très simple. Vous avez tous les 3 une mauvaise réponse. D'accord, donc là-dessus vous gagnez pas de points. Par contre, Jérôme, il a voté Contre. en pensant que Joséphine n'allait pas trouver la bonne réponse. Donc Jérôme, tu gagnes un point sur ton pari. Toujours faire confiance Ah, à ça ses fait collègues. Oh, bah merci. Hein. Merci à toi. Je remets la carte au bout. Joséphine, c'est à toi. Ok. Quel département français? Moi, je commence à parier du coup vu que je suis le plus haut. Moi je pense que Tiffany, tu n'y arriveras pas. Tu vas mal répondre. C'est sympa. Écoute, la même chose pour toi. Hein. Ouais, et également. Sachez que dans son jeu, on peut tester Ah, vraiment Là, tu l'amitié votes, qu'on a si les uns tu pour veux. les autres. Ah, non. On peut perdre des copains dans ce jeu. C'est ça. Donc voilà, si ce jeu vous a plu, vous pouvez le retrouver chez nous à la médiathèque le 36 dans la partie ludothèque et vous pouvez l'emprunter. Vous pourrez jouer sur place avec vos amis, en famille, il n'y a pas de souci. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne. Il aura le 3e indice. Il est la partie de célèbre saga. Ah non, il est la patrie, pardon, de célèbre saga. Le plan en plus. Hashtag la boulette, quoi. Il a senti la Bah ouais, en fait, mon cerveau, il a senti qu'il y avait un truc qui allait pas avec le mot. Donc ce jeu, donc il se... Regarde la caméra, quoi. Ouais, le lipos.